La grâce n'est pas une récompense. La grâce est un secours. Mes chers amis, beaucoup de personnes s'épuisent à vouloir mériter ce qui n'a jamais été destiné à être mérité. Elles se fatiguent à essayer de se qualifier pour ce que Dieu a déjà décidé de donner. Elles mesurent leur foi par leur performance et leur valeur par leurs résultats. Pourtant, le salut n'a jamais été fondé sur l'effort. Il a été établi sur la miséricorde. La grâce se tient là où la force humaine s'arrête, et elle parle lorsque la honte devient bruyante. Elle ne te demande pas de monter plus haut. Elle te rencontre là où tu es et elle t'élève avec un but. La grâce n'est pas Dieu qui abaisse ses exigences. La grâce, c'est Dieu qui accomplit sa promesse. Elle n'est pas une permission de rester brisé. Elle est une puissance pour devenir nouveau. Quand la grâce sauve, elle n'ignore pas le péché. Elle le surmonte. Quand la grâce t'atteint, elle ne te flatte pas. Elle te transforme. Tu n'es pas sauvé parce que tu as fait tes preuves. Tu es sauvé parce que Dieu a révélé sa bonté. L'Écriture nous le rappelle dans 2 Timothée 1h9. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Ce verset ancre le salut au-delà des limites humaines du temps. La grâce n'a pas été une réponse d'urgence. Elle était établie avant même ton premier échec. Dieu n'a pas réagi à ta faiblesse. Il avait planifié la rédemption avant qu'elle n'apparaisse. Mes amis, la grâce change la manière dont tu te vois. Tu cesses de chercher à impressionner Dieu. Tu arrêtes de te cacher lorsque tu échoues. Tu ne vis plus sous une culpabilité silencieuse. La grâce t'enseigne que l'obéissance découle de la gratitude et non de la peur. Elle te rappelle que la croissance est une réponse, pas une condition. Tu obéis parce que tu es sauvé et non pour être sauvé. Beaucoup luttent parce qu'ils mélangent la grâce et la performance. Ils croient que Dieu commence par la grâce, puis passe ensuite aux exigences. Pourtant, la grâce n'expire pas. Elle ne s'affaiblit pas avec le temps. Elle demeure le fondement de ta foi du début à la fin. La grâce te sauve. La grâce te garde. La grâce te porte en avant. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que signifie réellement être sauvé par la grâce, comment elle transforme ta foi et comment elle apporte le repos dans ta marche avec Dieu. Regardons maintenant cette vérité essentielle. La grâce nous sauve et la grâce nous forme aussi. Mes amis, la grâce n'a jamais été destinée à réconforter le péché. Elle a été donnée pour changer ta manière d'y répondre. Quand la grâce touche ton cœur, elle n'excuse pas les mauvais choix. Elle te donne un nouveau désir de marcher différemment. C'est ici que la grâce devient personnelle, car elle agit en toi et non contre toi. La grâce ne commence pas en exigeant la perfection. Elle commence par restaurer la relation. Une fois la relation rétablie, la croissance suit naturellement. Tu n'obéis plus par peur de perdre Dieu. Tu obéis parce que tu as rencontré sa bonté. Cette bonté transforme ta façon de penser. Elle adoucit ta résistance. Elle fortifie ta volonté de choisir ce qui est juste. L'Écriture l'explique clairement dans Tite 2, 11, 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent d'une manière sobre, juste et pieuse. La grâce enseigne avant de corriger le comportement. Elle instruit patiemment le cœur. À mesure que la compréhension grandit, les choix commencent à changer. Ce n'est pas une obéissance forcée. C'est une transformation volontaire, mes amis. La grâce ne brouille pas la différence entre le bien et le mal. Elle l'affine. Tu commences à voir comment le péché affecte ta paix. Tu remarques alors comment le compromis affaiblit ta joie. La grâce ouvre tes yeux sans écraser ton espérance. Au lieu de te cacher, tu t'approches de Dieu avec sincérité. Au lieu de résister à la vérité, tu l'accueilles. Nous voyons clairement ce schéma dans l'histoire de Corneille. Il était sincère, mais sa compréhension était incomplète. Il honorait Dieu selon ce qu'il connaissait. La grâce a répondu à ses prières et à sa générosité. Dieu ne l'a pas rejeté pour ce qui lui manquait. La grâce l'a positionné pour recevoir une vérité plus profonde.
L'instruction a suivi la relation. La croissance a suivi l'acceptation. L'Écriture capture ce moment dans Actes 10h30, lorsque Pierre déclara « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. » Corneille n'est pas resté là où la grâce l'avait trouvé. La grâce l'a fait avancer. Elle l'a conduit vers un alignement plus profond avec la volonté de Dieu. La Bible nous avertit aussi contre le mauvais usage de la grâce. Il est écrit dans Jude 1h4. Car certains hommes se sont glissés parmi vous à votre insu, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient le seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. La grâce ne supprime pas la vérité. Elle la protège de la déformation. Mes amis, la vraie grâce rend le péché moins attirant parce qu'elle offre quelque chose de meilleur. Elle apporte la liberté là où régnait l'esclavage. Elle apporte la clarté là où dominait la confusion. La grâce ne dit pas que le péché n'a plus d'importance. Elle dit que tu n'es plus dominé par lui. Concentrons-nous maintenant sur la manière dont la grâce te donne de l'assurance devant Dieu, et non de la peur. Mes chers amis, la grâce change ta manière de t'approcher de Dieu lorsque tu lui parles. Tu ne viens plus avec hésitation. Tu viens avec confiance. La grâce règle la question de l'accès. Ainsi, tu ne te demandes plus si tu es à ta place. Beaucoup de personnes portent encore une crainte silencieuse dans la prière. Elles pèsent leurs mots. Elles évitent l'honnêteté. La grâce enlève cette tension. Elle te rappelle que Dieu n'attend pas de te rejeter. Il a déjà ouvert le chemin pour que tu t'approches de lui. Quand cette vérité s'installe dans ton cœur, la prière devient une conversation et non une performance. L'Écriture nous le dit clairement dans Hébreux 4:16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Cette invitation est ferme et ouverte. Elle ne dépend pas de ta force du jour. La grâce t'invite à venir tel que tu es, sachant que la miséricorde est déjà là. Cette assurance ne vient pas de la confiance en soi. Elle vient de la confiance dans ce que Christ a accompli. La grâce enlève le besoin de paraître fort quand tu ne le es pas. Tu cesses de faire semblant. Tu parles honnêtement de tes peurs, de tes doutes et de tes besoins. La grâce t'assure que l'honnêteté ne te disqualifie pas. Elle te rapproche. Nous voyons cette assurance dans l'histoire du centenier qui s'est approché de Jésus. Il ne se sentait pas digne de recevoir son attention. Pourtant, il croyait que Jésus avait l'autorité de prononcer une parole de guérison. La grâce lui a permis de s'approcher sans exiger de statut. La foi et l'humilité se sont rencontrées. L'Écriture le rapporte dans Matthieu 8h8. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » La grâce n'a pas rejeté son humilité. Elle a honoré sa foi. Sa demande a été exaucée sans distance ni délai. La grâce fait aussi taire la voix qui te dit de rester à l'écart. L'accusation cherche à te repousser. La grâce t'invite à avancer. Elle te rappelle que la condamnation ne définit plus ta relation avec Dieu. Tu es peut-être encore en chemin de croissance, et la grâce ne le nie pas. Elle t'assure simplement que la croissance n'annule pas l'accès à Dieu. L'Écriture nous le rappelle dans Romains 8h1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. La grâce enlève la peur de ton approche. Tu ne viens pas pour être jugé. Tu viens vers un Père qui t'accueille. Mes chers amis, la grâce t'apprend à demeurer près de Dieu en toute saison. Tu ne t'éloignes pas lorsque tu te sens faible. Tu t'approches encore davantage. La confiance remplace la peur. La grâce garde le chemin ouvert et t'invite à avancer avec foi. Réfléchissons maintenant à la manière dont la grâce t'ancre profondément. Lorsque l'obéissance ne reçoit ni applaudissement ni reconnaissance, mes amis, il y a des moments où tu fais ce qui est juste et personne ne le remarque. Tu demeures fidèle, et pourtant rien ne semble s'ouvrir. C'est la grâce qui te maintient ancré. Quand l'obéissance passe inaperçue, elle te rappelle que Dieu voit ce que les autres négligent. Beaucoup de personnes luttent surtout durant les saisons silencieuses. Il n'y a pas d'encouragement. Il n'y a pas de progrès visible.
La grâce t'enseigne que la fidélité ne se mesure pas à l'attention reçue, mais à la confiance. Tu continues d'avancer, non parce que cela paraît gratifiant, mais parce que la grâce a affermi ta confiance en Dieu. L'Écriture exprime cette vérité dans Hébreux 6h10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. La grâce t'assure que rien de ce qui est fait dans la foi n'est oublié. Même l'obéissance invisible est mémorisée. Même la fidélité silencieuse a du poids devant Dieu. La grâce protège aussi ton cœur du découragement. Lorsque l'obéissance devient répétitive, la grâce te rappelle pourquoi tu as commencé. Elle empêche l'amertume de s'installer. Elle empêche la comparaison de te détourner. La grâce t'aide à rester concentré sur Dieu et non sur les résultats. Tu apprends à faire confiance à son timing sans devenir amer. Nous voyons cela clairement dans l'histoire d'Anne la prophétesse. Elle a servi Dieu silencieusement pendant de nombreuses années. Elle jeûnait. Elle priait. Elle demeurait fidèle dans le temple. Il n'y avait ni projecteur ni reconnaissance. La grâce soutenait sa consécration. L'Écriture relate son histoire dans Luc 2h37. Elle était veuve, âgée de 84 ans, et elle ne quittait pas le temple, servant Dieu dans le jeûne et dans la prière, nuit et jour. La grâce la gardait fidèle quand rien ne semblait changer. Son obéissance n'était pas bruyante. Elle était constante, et elle était vue par Dieu. La grâce te garde aussi stable. Lorsque l'obéissance semble lente, tu peux te demander si ta fidélité compte vraiment. La grâce répond à ce doute avec douceur. Elle t'assure que Dieu agit au-delà de ce que tu peux voir. Tu n'es pas bloqué. Tu es en train d'être façonné. L'Écriture nous le rappelle aussi dans 1 Corinthiens 15h58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. La grâce te donne la force de demeurer ferme. Elle t'enracine lorsque les émotions fluctuent. Elle donne un sens à la persévérance. Mes amis, la grâce ne te rencontre pas seulement au commencement. Elle reste avec toi dans le calme du milieu du chemin. Quand l'obéissance semble invisible, la grâce demeure active. Elle ancre ton cœur, stabilise ta foi et te rappelle que Dieu se souvient de chaque pas fidèle. La grâce n'est pas seulement la manière dont ta foi commence. C'est la manière dont elle continue, tient debout et atteint son but. Tu n'es pas soutenu par tes efforts. Tu es soutenu par ce que Dieu a déjà donné. La grâce te rappelle que tu es vu, connu et mémorisé. Même lorsque l'obéissance est silencieuse et invisible, tu n'es ni oublié ni en attente. Tu es porté en avant avec soin et intention. Maintenant, à tous ceux qui m'entendent, allons devant le Seigneur dans la prière. Je t'invite à prier cette prière avec moi, ou à l'écouter avec foi, afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle contient. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste, Dieu tout-puissant, tu es saint, fidèle et riche en miséricorde. Tu es juste dans toutes tes voies, et ton amour demeure à jamais. Je te remercie pour ta grâce qui m'a atteint lorsque je ne pouvais pas t'atteindre. Je te remercie pour le salut qui m'a été donné, non mérité, et assuré par ton amour. Je viens devant toi en reconnaissant mon besoin de ta miséricorde et de ta vérité. Je confesse mes péchés devant toi et je te demande pardon. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi aux autres. Je relâche toute offense et toute blessure. Je te remercie parce que la grâce a purifié ma conscience et restauré ma position devant toi. Je te demande que ta vérité continue de façonner mon cœur et de guider mes pas. Je déclare, au nom de Jésus, que le péché n'a plus de pouvoir sur ma vie. Je réprime tout schéma, toute habitude ou toute influence qui cherche à m'éloigner de l'obéissance. Au nom de Jésus, je déclare que mon esprit demeure sensible à la conviction et ouvert à la vérité. Je rejette la dureté de cœur et la désobéissance volontaire au nom de Jésus. Que ta grâce poursuive son œuvre en moi, produisant la repentance, le renouvellement et la force. Je prie pour être libéré des habitudes qui affaiblissent ma marche avec toi.
Je prie pour la guérison dans les domaines marqués par la honte. Je reçois ton œuvre de restauration dans mes pensées, mes désirs et mes choix. Je te remercie parce que ta grâce ne m'abandonne pas pendant que la croissance s'opère. Je prie pour la protection sur ma foi, mon esprit et mes décisions. Je prie pour être délivré de toute influence qui m'éloigne de la vérité. Je prie pour la victoire sur la tentation et pour la clarté dans les moments d'épreuve, au nom de Jésus. Je proclame la guérison sur mon corps, mon âme et mon esprit. Que chaque zone de faiblesse soit fortifiée par ta présence. Je te présente mes proches, Seigneur. Couvre-les de ta protection. Guide leurs pas et attire leur cœur vers toi. Garde-les enracinés dans ta vérité et entourés de ta paix. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te remercie pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous mettons d'accord dans la prière, intercédant les uns pour les autres. Nous recevons ta grâce et tes compassions avec reconnaissance. Nous choisissons la repentance, l'obéissance et la foi au nom de Jésus. Nous te remercions pour le salut donné par Jésus-Christ. Nous te remercions pour la grâce qui enseigne, corrige et restaure. Seigneur, nous te rendons tout l'honneur et toute la gloire. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. C'est au nom puissant de Jésus que je prie. Amen. Si cette prière t'a béni, écris le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi, au nom de Jésus. Tu peux nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oublie pas aussi de t'abonner à notre chaîne pour plus de vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous apprécions sincèrement tout ton soutien. Tu es béni pour être une bénédiction. N'hésite pas à laisser ta demande de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour ta bénédiction et ta victoire, et afin que d'autres croyants sur YouTube et partout dans le monde puissent s'unir à nous et prier pour toi dès maintenant. Tiens ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.